fier de vous présenter mon tout dernier livre. Le voici, vous allez le voir affiché mieux sur votre écran. Le voici, donc c'est Commentaires sur l'Espagne d'hier et d'aujourd'hui. Hein, voilà, donc c'est mon tout dernier livre, c'est mon premier essai, hein, puisque, comme vous le savez, jusqu'ici, j'ai publié uniquement des romans. Et là, je me suis essayé justement à l'essai. Et c'est un livre que je voulais écrire depuis longtemps, qui me tenait particulièrement à cœur. Alors, effectivement, de par mes origines espagnoles exactement, et puis le lien particulier que j'entretiens avec mon pays d'origine, avec l'Espagne, par rapport à pas mal de choses. Mais surtout, bon, c'est pas seulement pour ça, mais aussi pour ce que ça pouvait aussi délivrer comme message de manière assez universelle, et notamment pour un public français. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en français, parce il est dirigé à un public français. Et je suis parti d'une chose assez simple, c'est-à-dire d'un constat assez simple qui est l'image que nous pouvons avoir de l'Espagne et de son histoire, nous Français, c'est-à-dire hein, par les yeux des Français, du Français d'aujourd'hui en tout cas, puisque moi je sais que dans ma jeunesse, dans mon enfance, mon adolescence, etc., j'ai toujours entendu une image plutôt négative de l'Espagne et des Espagnols par rapport à leur propre histoire. C'est-à-dire notamment, j'ai toujours entendu des choses du genre, oui, vos ancêtres conquistadors ont massacré les Indiens d'Amérique, oui, dans votre pays il y a eu l'Inquisition, il y a eu, ah, l'Église espagnole a été une des plus obscurantistes qui a comment dire, fait torturer et persécuter par exemple des juifs, des musulmans, etc., ou des gens qui n'étaient pas catholiques, etc. Enfin bref, j'ai toujours entendu ce genre de discours, sans compter aussi tout ce qui a été colporté par les réfugiés après la guerre de 36-39, après la guerre civile d'Espagne, les réfugiés qui sont venus massivement en France et qui ont contribué à réalimenter cette légende noire de l'histoire de l'Espagne, avec en plus effectivement tout le côté franquiste, hein, tout le ressentiment contre le franquisme qui en a sorti et qui a fait de l'Espagne et des Espagnols encore un peuple toujours assez négatif du point de vue de son ancrage, etc. Même si c'est vrai qu'on aime beaucoup la culture espagnole, qu'il y a beaucoup de rayonnement, que ce soit la culture culinaire à travers la paella par exemple, ou le flamenco, voilà, il y a pas mal de choses qui en réalité sont pas typiquement, enfin en réalité sont originaires de régions bien particulières d'Espagne. Ah, c'est un peu comme si on disait à l'étranger que la crêpe c'était quelque chose de français. Voilà, on sait que la crêpe c'est plus euh, attribué comment dire, à la région, à la Bretagne, voilà. Comme la bouillabaisse, c'est plutôt de Marseille. Mais c'est vrai que si à l'étranger on vous dit ce sont des spécialités françaises, vous allez dire oui, mais c'est plus spécifiquement des spécialités régionales. Eh bien, c'est pareil, à la paella, c'est une spécialité de Valence, et le flamenco, c'est une spécialité de l'Andalousie, hein, en réalité. Même si c'est vrai, quand vous allez, le tourisme veut ça, hein, quand vous allez, par exemple, en Catalogne, c'est vrai que la paella comment dire, le flamenco n'ont rien à voir avec la Catalogne, n'ont rien à voir avec Barcelone et tous ses environs. Mais quand vous allez là-bas, bah, vous avez de la paella et du flamenco parce que c'est comme ça, les touristes ont été habitués à ça, ça fait partie voilà, du business touristique, on va dire, hein. Voilà. Donc il y a un peu de tout ça là-dedans parce que c'est un livre effectivement de commentaires. Alors c'est-à-dire comment il se structure, hein, il se structure par des petits textes avec quand même des chapitres, hein, mais ce sont des petits textes thématiques qui sont plus voilà, des commentaires sur l'histoire de l'Espagne, mais aussi sur l'Espagne d'aujourd'hui et son identité. D'ailleurs, je vais commencer par là, c'est le premier chapitre, c'est l'identité de l'Espagne, que je présente à travers on va dire deux piliers qui font son identité, qui sont à la fois son pilier, on va dire toute son identité romaine, latine, hein, mais aussi son identité culturelle, en tout cas qui est assez fortement résiduelle, en tout cas plus on descend dans le sud, qui est son identité, son patrimoine, on va dire plutôt, ça c'est plutôt un patrimoine qui lui était légué arabo-musulman, voilà. Hein, il y a un peu des deux aujourd'hui, ce qui en fait une spécificité quand même en Europe. Voilà, et puis notamment en Europe occidentale. Et vous avez, donc je parle aussi de l'Espagne d'hier, c'est-à-dire de toute son histoire. Alors je reviens aussi un petit peu en deuxième chapitre sur l'Amérique latine et le lien particulier de l'Espagne avec l'Amérique latine, hein. Ça c'est important. Et du coup, je vais lire un passage après où la France a aussi une part importante dans ce lien-là, parce que la France
a une part importante dans l'imaginaire latino-américain, et ça je vais en parler. Et puis toute l'histoire de l'Espagne, là aussi en lien beaucoup avec la France, notamment l'histoire d'amour et de désamour qu'il y a pu y avoir entre la France et l'Espagne. Ça, j'en reviens assez longuement, ça veut dire que c'est un leitmotiv. Mais c'est vrai que je pars surtout de toutes ces considérations que j'ai évoquées tout à l'heure par rapport à l'histoire des conquistadors. Je montre que finalement c'était plus compliqué que ça, hein. C'est pareil pour l'histoire de l'Église espagnole. Je montre que l'Église espagnole, l'institution en tout cas, a joué un rôle profondément social, contrairement à ce qu'on peut en dire en Espagne, hein, tout au long de son histoire. Et puis, donc ça c'est sur l'histoire de l'Espagne. Je vais jusqu'à la période franquiste, hein, on va dire du XVIe siècle à la période franquiste. Et puis j'évoque aussi donc tout ce qui est les enjeux actuels et les perspectives, c'est-à-dire l'Espagne d'aujourd'hui, avec, on va dire, tous les sujets un peu polémiques qui touchent. Alors évidemment, il y a une partie importante sur la Catalogne, hein, j'explique pourquoi. Alors pour ceux qui ont vu mes vidéos l'année dernière au plus fort de la crise catalane, j'étais en train d'écrire ce livre justement, et c'est pour ça que je l'avais finalisé, mais j'ai rajouté tout ce passage sur la Catalogne. Je me suis donné un peu de recul pour pouvoir apporter les éléments nécessaires pour avoir vraiment une analyse assez fine avec un peu de recul sur cette histoire-là. C'est pour ça que j'ai retardé la sortie de ce livre parce que pour moi, ce qui se passait en Catalogne en fin 2017, cette crise importante avec cette tentative de sécession, pour moi, était forcément, il fallait l'analyser, il fallait l'intégrer dans ce livre-là. Ah, même si je parlais déjà un petit peu de la Catalogne, mais je n'analysais pas à fond avec cette crise-là. Alors je reviens pas sur la crise en elle-même, mais j'explique pourquoi. Je reviens sur les arguments que j'ai pu développer dans mes vidéos, notamment à ce moment-là, hein, notamment par rapport à la légitimité que pourrait avoir la Catalogne en tant qu'État indépendant, hein. Moi j'estime qu'effectivement il n'y a pas, je ne trouve pas cette légitimité, et j'explique en détail et en argumentant pourquoi effectivement je suis contre, hein. Ça c'est le postulat, hein, que je défends et que j'explique, que j'argumente dans toute une partie de ce livre. Maintenant, bon, il y a la partie, il y a oui, tout ce qui touche à la Catalogne, mais pas seulement, hein, il y a tout ce qui touche aux enjeux actuels. J'ai dit, par exemple, il y a la question du terrorisme, il y a la question de la nouvelle donne politique avec les nouveaux partis qui ont émergé ces quelques années après le mouvement des indignés, avec par exemple Podemos, comment ça s'appelle aussi Ciudadanos, et qui a été un peu précurseur par rapport à ce qui s'est passé en France avec Macron ensuite, hein. Voilà, et ça, j'y reviens aussi là-dessus, et d'ailleurs, ça prouve qu'au moment où j'ai écrit ça, j'étais un petit peu aussi visionnaire de ce point de vue-là, du point de vue politique, de l'analyse politique en tout cas. Je reviens aussi sur la question de l'immigration de masse, hein, puis d'autres sujets comme la corrida, voilà, bon, et puis termine avec une note un petit peu écolo, on va dire, par rapport aussi aux enjeux écologiques qu'il peut y avoir en Espagne. Voilà. Et on voit qu'il y a toujours le lien avec la France, le reste de l'Europe et même le reste du monde. Je montre toujours cette universalité du peuple espagnol et de son identité profonde. Voilà, c'est quelque chose aussi qui revient souvent. Voilà, donc c'est un petit livre assez, voilà, vous voyez, il est assez court, il fait une centaine de pages, avec, je vous dis, des petits textes courts, et puis je reviens toujours je m'appuie sur des faits historiques que j'explique un petit peu. C'est-à-dire que c'est très pédagogique, voilà, et on apprend beaucoup de choses. On peut apprendre beaucoup de choses sur un pays qu'on connaît pas forcément bien, dont on ne connaît pas forcément bien l'histoire, mais par contre, on connaît pas mal de clichés. Et moi, j'essaye d'aller au-delà de ces clichés et proposer une lecture plutôt matérialiste, hein. Je vous rappelle que moi, j'ai une formation philosophique et politique marxiste. Bon, maintenant, je suis plus sur la posture philosophique, hein. J'ai dépassé le positionnement politique, hein. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi un peu cette base de réflexion-là. Ah, même si après, c'est un livre c'est un livre de commentaires assez simples. C'est pas un livre philosophique, c'est pas un livre savant, hein. C'est vraiment un livre accessible à tout le monde, qui se lit assez facilement, hein. Voilà. J'ai déjà fait lire à des gens autour de moi, ils l'ont lu très vite et puis ils ont trouvé très intéressant, ils ont appris énormément de choses. Et c'est pas forcément des gens lettrés, hein. C'est pas un livre d'universitaire, c'est un livre vraiment de commentaires d'un intellectuel qui a un regard particulier. Bon, enfin, je vais pas me considérer comme un intellectuel parce que j'aime pas, enfin, je trouve ce terme un peu prétentieux et un peu vague aussi. Voilà, bon, on va dire d'un écrivain, voilà, d'un écrivain qui s'interroge sur le monde et là notamment sur l'Espagne et son rapport avec le reste du monde. Alors pour vous donner un petit aperçu, je vais vous lire le fameux passage, donc c'est dans la partie sur l'Amérique latine, et je vais vous lire donc un des petits textes justement sur
Alors, il s'intitule Littérature, spiritualité et création d'une identité culturelle par rapport à l'Amérique latine. Et vous allez voir le lien qu'il peut y avoir avec la France. Les intellectuels de la fin et du début du XXe siècle, emmenés par l'écrivain nicaraguayen Rubén Darío, même si leurs influences sont plutôt à chercher du côté du romantisme allemand, ne s'expriment pas moins dans un castillan attractif, parfumé d'une touche d'exotisme qui en fait son charme. Rubén Darío décrivait dans son écrit Caliban ceux qu'il définissait comme les haïsseurs du sang latin, ces barbares qui s'opposent au noble cœur nourri, comme il le dit, du lait de la louve, il fait référence évidemment au mythe de la fondation de Rome, et revendique par là son héritage romain. Même si cette nouvelle Amérique latine s'est affirmée contre l'Espagne, elle se sert toutefois de la légation culturelle de cette dernière pour s'affirmer contre ce Caliban, c'est-à-dire ce monstre nord-américain qui le menace. Dans ce même texte, il défend d'ailleurs l'Espagne. Je suis ami de l'Espagne dès l'instant où je la regarde agressée par un ennemi brutal. Ah, je cite Rubén Darío, qui fait preuve par ses écrits d'une conscience historique réelle. Il a conscience que le moribond empire espagnol a été dépecé par ce monstre du Nord, à l'époque déjà de sa mère patrie britannique. Il désigne l'Espagne comme fille de Rome, sœur de la France et mère de l'Amérique. Ici, la présence de la France dans cette grande famille n'est pas innocente. En effet, les mouvements culturels qui se sont développés en Amérique latine ont été fortement influencés par la littérature française, à tel point que le prénom composé Victor Hugo est d'usage courant sur ce continent. Et l'Espagne est surtout désignée par Dario comme sœur de la France, par son lien de sang royal, une dynastie commune et donc d'ascendance divine. La France n'est-elle pas la fille aînée de l'Église? Dans ce cas, selon Dario, l'Espagne serait sa sœur cadette, et elle aurait transmis par un lien filial à l'Amérique latine sa profonde catholicité. L'ensemble de cet héritage culturel, donc, a servi d'outil à l'affirmation de l'entité hispano-américaine, y compris aux résistants politiques. Hugo Chavez lui-même en appelait dans ses longs discours au Christ rédempteur, le Christ révolutionnaire, le Christ des peuples. Il s'inscrivait ainsi dans la tradition de lutte politique qui s'appuya aussi sur la théologie de la libération portée par les prêtres sandinistes au Nicaragua et que le pape Jean-Paul II avait fortement condamné. Voilà. Vous voyez qu'ici, ce qui est important dans cet extrait, c'est vraiment ce qui fait vraiment le cœur et le lien qu'il peut y avoir dans l'identité ou dans les identités européennes, si on prend ça si on considère qu'elle est multiple, effectivement, on voit bien le lien qui lie ces différentes identités avec leurs différentes histoires, leurs différents apports, aussi que je développe au début de ce livre, notamment pour l'Espagne. Voilà, il y a ce lien très fort qui unit et qui est issu du monde romain, c'est-à-dire ce qui nous rapporte au monde romain. Là, j'ai parlé de la langue castillane, la langue espagnole, qui au départ vient du latin, donc c'est la langue latine, les langues latines déjà qui forgent une identité commune, mais aussi et surtout l'appartenance à la religion catholique aussi, voilà, au christianisme même plus largement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a ces espèces de fondements communs qui font en vérité de la France et de l'Espagne, par exemple, des pays qui sont profondément ancrés entre eux, et aussi avec l'Amérique latine. Voilà. Voilà, donc c'est un petit aperçu, c'est un des petits textes que j'ai. Voilà, bon, c'est pas seulement sur l'identité ou sur l'histoire, mais c'est aussi sur pas mal de sujets, comme je vous ai dit, assez actuels. Voilà, il y a un peu de politique, il y a même un peu de people aussi, un peu de sport. Voilà, il y a un petit peu de tout. Voilà, c'est assez global. Et je vous dis, voilà, donc, alors ce livre, où vous pouvez le trouver? Ce livre, vous pouvez le trouver, donc, alors désolé, c'est un problème technique, je reprends donc ce que je disais. Donc, aux éditions Edilivre, vous pouvez trouver, donc je vois en grand en illustration, voilà, donc aux éditions Edilivre, donc sur le site de la maison d'édition, vous pouvez le trouver, donc il est disponible essentiellement sur Internet, voilà, et vous pouvez trouver aussi sur toutes les grandes plateformes de vente en ligne, Amazon, Fnac, etc. Enfin bref, il est, euh, il est facilement, vous tapez sur Google, il est facilement trouvable. Voilà, et alors attention parce qu'il y a un autre livre dont le titre ressemble un peu, c'est pas celui-là, donc mettez bien mon nom, Pablo Busto, avec, et vous trouvez au prix de 11 euros. Voilà, c'est un prix assez abordable, hein. Voilà, et il fait une centaine de pages, je vous dis, là, ça se lit assez bien, assez vite, et c'est assez riche quand même. Voilà. Donc, voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à faire connaître ou à déjà rétribuer par un pouce si vous aimez mes analyses, si vous trouvez ça intéressant. Voilà, parce que c'est vrai que j'essaye de faire ma promo
tout seul sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux possibles, hein, voilà, donc j'ai aussi, je rappelle donc, euh, moi j'ai une page perso d'écrivain, hein, voilà, donc Pablo Busto officiel, voilà, et voilà, donc n'hésitez pas à partager ce livre, à l'acheter si ça vous intéresse, voilà, c'est la meilleure manière d'aider un jeune écrivain qui essaye par lui-même, par ses propres moyens, par son autopromotion, de se promouvoir hors des circuits habituels et traditionnels. Voilà. Donc, en vous remerciant, voilà. Commentaire sur l'Espagne d'hier et d'aujourd'hui, 11 € aux éditions Edilivre. Voilà, merci à tous.